Bonjour, vous vous rappelez de moi? Martin Boudreau et ses problèmes d'ascenseur. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste parler de problèmes d'ascenseur, on va aussi parler de solutions. Pour faire une histoire courte, parce que après l'amour, le temps, c'est la chose la plus précieuse qui soit, le temps qu'on a pour vivre. En 2006, la SHQ m'installe un ascenseur Atlas. L'année de la garantie, l'ascenseur brise 17 fois. Même si une fois la garantie expirée, les problèmes n'ont jamais été réglés. Les réparations qui suivent sont refilées aux contribuables du Québec. En 2011, après une série de réparations, l'ascenseur, pendant l'hiver 2011-2012, surtout, l'ascenseur Atlas a brisé 11 fois. Coût pour les contribuables, 6 777,80 $. Écœuré, je demande à la SHQ de changer mon ascenseur. Et ils acceptent. Je leur demande qu'ils me fournissent des factures de réparation des ascenseurs. Parce que moi, peu importe la marque, ce que je veux, c'est quelque chose qui ne brise pas. Parce que j'en ai mon voyage. Ah, ils n'ont pas combiné ces données-là. Bizarre. Puis paraît-il même que ça pourrait être confidentiel. Bref, en aveugle, je choisis un autre fournisseur. Le 6 décembre, les deux installateurs de Savaria quittent mon domicile et me laissent avec un ascenseur tout neuf. Content que je suis d'avoir enfin réglé ces foutus problèmes d'ascenseur-là. 5 jours plus tard, soit le 11 décembre 2012, j'ai les ambulanciers et les pompiers au pied de l'ascenseur qui cherchent une façon de me sortir de là, embrayé sous une couverte que je suis. Les 20 semaines, non, les 12 semaines qui ont suivi l'installation de l'ascenseur Savaria, l'ascenseur a fait défaut 20 fois. Le 2 juillet, j'arrive du Nouveau-Brunswick où j'ai veillé mon frère agonisant pendant 3 nuits. J'arrive du Nouveau-Brunswick, je rentre à la maison pour aller aux toilettes, puis quand j'ai voulu sortir pour aller récupérer mes effets personnels, l'ascenseur refuse de fonctionner. J'appelle Savaria. Ils tergiversent. Ils niaisent. Ils doivent me rappeler. Pour une nouvelle d'eux, j'appelle le lendemain, après avoir appris le décès de mon frère. J'aurais bien aimé ça pouvoir aller aux funérailles, n'est-ce pas? Et Savaria m'informe que, après plusieurs échanges téléphoniques, m'informe qu'ils ont décidé qu'ils ne viendraient pas réparer mon ascenseur. Savaria a décidé de ne pas attendre la décision des tribunaux. Parce qu'après un paquet de bris comme ça, vous pouvez vous imaginer que c'était rendu en cours, cette affaire-là, n'est-ce pas? Ça fait qu'ils m'ont séquestré chez moi pendant les 13 journées les plus chaudes de l'été 2013. Pourquoi ils sont venus la réparer? Parce que j'ai été obligé d'appeler à la SHQ, ou mon avocat a été obligé d'appeler à la SHQ, pour demander à la SHQ, s'il vous plaît, pourriez-vous développer le chèque pour que M. Boudreau puisse sortir de chez lui? La SHQ a débloqué le chèque. Savaria a encaissé le chèque de 13 805 $ que moi j'avais retourné à la SHQ en leur disant que je ne voulais pas avoir cet ascenseur-là puis j'allais régler mon problème d'une autre façon. Bref, Savaria vient réparer mon ascenseur quand ils reçoivent le chèque. Et je suis à nouveau libre de sortir de chez moi. De sortir de chez moi en guillemets, disons. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça brise, cette affaire-là. Le 29 novembre 2013, une première neige tombe sur le Québec. C'était très beau. Mais comme il fallait s'y attendre, l'ascenseur Savaria refuse de fonctionner. Ils sont venus la réparer, elle a brisé. Ils sont venus la réparer, elle a brisé. Ils sont venus la réparer, elle a brisé. À un moment donné, je me suis écœuré, j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas capables de la réparer. J'ai appelé leur concurrent qui est venu la réparer. Ils ont enveloppé tous leurs interrupteurs dans des sacs Ziploc. Et après ça, ça s'est calmé au niveau des bruits. Ça s'est calmé, ça s'est pas réglé que je dis. Ça s'est calmé. Entre le 29 décembre, la garantie n'était pas finie en passant. Hein? La garantie se terminait le 5 de décembre. Mais voyez-vous, il pouvait seulement venir dans 5 jours. 6 jours plus tard.
Fait qu'ils ont dit, quand j'ai dit, ben oui, ça fait pas de bon sens, je faut que je sorte de chez moi. Moi, j'ai des activités comme tout le monde, tu sais. Puis ils m'ont dit, ah, on va ouvrir ça du boudon. Fait qu'ils ont appelé à la SHQ, puis la SHQ a accepté de payer ça en service d'urgence. Fait qu'ils sont venus le lendemain pour réparer mon ascenseur. Donc, c'est les contribuables qui ont payé. Entre ce 29 novembre-là en question et le 24 de mars, l'ascenseur Savaria a brisé 8 fois. Puis, les contribuables ont payé en frais de réparation 3 223 et 45 sous. C'est ça que ça a coûté aux contribuables du Québec. Après le 24 mars, plus de bris. Les bris étaient terminés. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à utiliser mon palliateur. C'est quoi un palliateur? Si vous allez sur mon blog, vous allez constater qu'il y a une nouvelle rubrique. Pas une nouvelle rubrique, mais un nouveau titre qui s'est ajouté dans la rubrique « Mes problèmes de palier ». Et cette rubrique-là s'intitule « Le temps des solutions ». Ce titre-là est composé de 2 sous-titres. La solution 1, juridique, parce que c'est la seule solution que Savaria semble voir dans le décor. Fait que il y a eu un échange de correspondance avec Savaria. J'ai demandé un dédommagement. Ils ont tout nié les problèmes à laquelle ils m'ont soumis. Ils ont tout nié l'enfer qu'ils m'ont fait vivre, finalement. Je leur ai répondu. Ben, ils vont me répondre. C'est parti. C'est la grande valve des avocats qui est partie. L'autre sous-titre, c'est l'autre qui est ma solution, c'est celle de l'innovation. Vous allez voir qu'il y a un document. Pour l'instant, il y a seulement un document là-dedans. C'est l'extrait des premières pages de mon brevet que j'ai déposé et qui porte sur 4 versions de palliateurs que j'ai développés. Ces palliateurs-là, j'appelle ça des palliateurs parce que vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi j'appelle ça des palliateurs, mais c'est tellement différent des ascenseurs résidentiels comme on les connaît aujourd'hui qu'on peut se permettre de changer de nom. Je me trompe. Je ne pense pas m'être trompé là-dessus. Puis vous allez voir que quand je vais avoir terminé ma présentation là-dessus, vous allez voir qu'il y a une petite révolution qui se prépare dans le domaine des ascenseurs résidentiels. Dans cette section-là, qui porte sur l'innovation, parce que le volet juridique, ça va être les échanges de correspondance, puis qu'est-ce que vous voulez. Mais dans ce volet-là en question, qui est les solutions, je vais vous présenter une vingtaine de petites vidéos que je vais essayer de faire les plus courts possibles, parce que je sais que les gens n'ont pas grand temps. Parmi ces vidéos-là, il y en a 4 au minimum qui vont présenter les 4 versions de palliateurs que j'ai développées. Et il va y avoir d'autres vidéos. Ça va être un peu comme des intermèdes entre tout ça. Ça va être un peu comme ventilé, disons. On va parler de quoi? On va parler d'obsolescence programmée des produits, de désuétude technologique. Je vais vous démontrer à petite échelle comment un programme peut être construit sur de la désuétude technologique. À mon avis, si on encourageait un petit peu l'innovation au Québec, puis ça, je suis capable de le montrer noir sur blanc, malheureusement, mes affaires ne sont pas toutes brevetées, on pourrait abaisser de façon fulgurante le coût des programmes destinés aux personnes handicapées. Je parle de l'adaptation de domicile, je parle des services de médecine à domicile surtout, et de toute évidence de l'adaptation de véhicules. J'ai jamais rien vu d'aussi con comme 40 000 pour une adaptation de véhicule. On va parler aussi de la boucle infernale dans laquelle les organismes payeurs ont plongé les personnes handicapées. Quand je parle des organismes payeurs, dans le cas de l'adaptation de domicile, je parle de la SAC, de la CSST et de la SHQ. Je vais vous montrer comment est-ce que finalement les compagnies ont été complètement déresponsabilisées par rapport à leurs clients, complètement déresponsabilisées par rapport à la nécessité d'innover dans leur domaine, et aussi comment est-ce que sur le plan juridique, ils sont blindés. La dernière vidéo que je vais vous montrer, je l'ai intitulée « Ici, on lâchait la bombe ». Parce que voyez-vous, quand on travaille sur quelque chose, quand on recherche quelque chose, mais parfois, on le trouve. Et j'ai été chanceux, je pense que je l'ai trouvé. J'ai mis les doigts dessus. Et je vous avoue que quand j'ai mis les doigts là-dessus, j'étais bien fier de moi. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez penser de ça. Là, l'été s'en vient. On est le 17 juin aujourd'hui. L'été semble s'installer une fois pour toutes.
Les vacances s'en viennent. On est fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis crevé. Je viens de passer 15 mois d'enfer. Je pensais régler ce problème d'ascenseur-là en quelques mois. Bon, oui, ça m'a pris 18 mois avant de le régler. Au moins, je l'ai réglé. Une chance que je l'ai réglé parce que sans ça, je serais encore plus fatigué. Fait qu'on va prendre des vacances. Et au retour de vacances, je vais commencer à vous présenter mes vidéos vers la fin ou début septembre. Ça va s'échelonner sur une période d'à peu près un an. Il y en a beaucoup quand même. Puis parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder. Le premier vidéo que je vais vous présenter, ça va être la vidéo d'une animation virtuelle de l'ascenseur Savaria. Et je vais vous montrer, facture à l'appui, là où leur ascenseur brise tout le temps. Là où ces ascenseurs-là brisent tout le temps. Et je vais vous montrer comment par des solutions on ne peut plus banales, solutions techniques on ne peut plus banales, qui la plupart du temps coûtent absolument quelques sous ou encore à rien pantoute, on pourrait régler ces problèmes-là. Puis on va se questionner sur une affaire aussi. Comment ça se fait que les organismes payeurs acceptent de payer pour des bris sur un produit qui est survenu pendant l'année de la garantie? Des bris qui ne sont pas du tout réglés. Comment ça se fait qu'ils acceptent d'embarquer dans cette gamique-là? Qu'est-ce qui... Quand est-ce qu'ils vont allumer et qu'ils vont dire, ben oui, ça ne fait pas de bon sens, cette histoire-là. Il faut qu'on règle ça. Quand est-ce qu'ils vont mettre au pied du mur ces entreprises-là et qu'ils vont leur dire, écoutez, là, ça suffit de vos affaires, là. Réglez vos problèmes, ça brise tout le temps. Non, il ne se passe rien. Fait que les entreprises, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient des factures et ils sont au paradis. Sur ce, je vous laisse sur un tout petit vidéo, pas long. Il dure une trentaine de secondes, je ne me trompe pas. Ça va vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient cet automne. Et j'espère que ça va susciter suffisamment de curiosité chez vous pour que vous preniez la peine d'écouter toutes les vidéos que je vais vous présenter et qui ont tous énormément d'importance au niveau de la qualité des services aux personnes handicapées, mais aussi au niveau des contribuables qui aimeraient ça, pouvoir respirer un peu mieux au moment de faire leur rapport d'impôt. Sur ce, bon été et à la prochaine.